Bienvenue, cher ami, chère âme, dans cet espace sacré, dans ce moment mis à part pour vous et pour le Créateur de l'univers. Je vous accueille non pas simplement comme un spectateur devant un écran, mais comme un pèlerin bien-aimé invité à une rencontre divine. Considérez ces instants non comme une simple vidéo à consommer, mais comme un rendez-vous céleste, une audience privée avec le Roi des Rois, qui, en cet instant précis, incline son oreille pour écouter le murmure de votre cœur. Nous nous rassemblons aujourd'hui sous l'égide d'une des promesses les plus puissantes et les plus réconfortantes de toute l'Écriture, une vérité qui a soutenu les saints à travers les âges, qui a relevé les martyrs et fortifié les prophètes. Elle se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Laissez ces mots résonner en vous. La grâce de Dieu vous suffit. C'est notre ancre, notre phare dans la tempête du quotidien. Le but de ce temps ensemble est de transformer cette vérité théologique en une réalité vécue et vibrante dans votre âme. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous vous engagez pleinement, si vous ouvrez votre cœur sans réserve, et si vous persévérez jusqu'à la fin de cette prière, vous ne repartirez pas tel que vous êtes venu. Une transaction divine est sur le point de se produire. Un échange de votre faiblesse contre sa force, de votre anxiété contre sa paix, de votre insuffisance contre sa suffisance infinie. Alors préparez-vous. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé. Coupez les notifications, fermez les autres onglets. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le pouvez et respirez profondément. Inspirez sa grâce, expirez le fardeau du jour. Ceci est votre moment. Pour sceller votre engagement dans cette démarche sacrée, je vous invite à faire un acte de foi simple mais puissant. Allez dans la section des commentaires et écrivez « Amen, mon âme est prête ». Ce faisant, vous déclarez non seulement à vous-même, mais à toute la communauté invisible qui prie avec nous, que vous êtes ici, présent, et que vous attendez une intervention du ciel. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais car cette douleur, cette faiblesse, est le lot commun de l'humanité déchue, une mélodie triste que chaque cœur a un jour fredonnée. Je veux m'adresser directement à cette partie de vous que vous cachez au monde, cette partie qui se sent si souvent faible, inadéquate et épuisée. Peut-être vous êtes-vous réveillé ce matin avec ce poids familier sur la poitrine, une anxiété sourde avant même que vos pieds ne touchent le sol. Le simple fait de penser à la liste des tâches de la journée, aux attentes des autres, aux défis qui vous attendent, vous semble être une montagne insurmontable. Vous souriez, vous dites bonjour, vous préparez le café, mais à l'intérieur, un cri silencieux résonne. Je n'ai pas la force pour aujourd'hui. Cette faiblesse n'est pas qu'une simple fatigue physique. C'est une lassitude de l'âme. C'est la fatigue de devoir porter un masque, celui de la personne forte, compétente, qui a tout sous contrôle. Sur les réseaux sociaux, au travail, même à l'église, vous projetez une image de confiance. Mais derrière le rideau, vous luttez avec le syndrome de l'imposteur, convaincu que si les gens voyaient votre véritable moi, avec vos doutes, vos peurs et vos échecs, ils seraient profondément déçus. Vous êtes fatigué de cette performance. Vous êtes fatigué de la comparaison, ce poison subtil qui s'infiltre chaque fois que vous faites défiler votre fil d'actualité. Vous voyez les réussites des autres, leur mariage heureux, leur carrière florissante, leurs enfants parfaits, leur foi apparemment inébranlable, et une voix insidieuse murmure à votre oreille. Tu vois, tu n'es pas à la hauteur. Tu es en retard.
tu as échoué. Cette voix est une menteuse, mais sa morsure est réelle, et elle laisse des cicatrices sur votre estime de soi. Votre faiblesse prend peut-être racine dans les blessures du passé. Les paroles cruelles d'un parent, l'humiliation d'un échec scolaire, la trahison d'un ami, un rêve brisé. Ces événements ne sont pas juste des souvenirs, ce sont des scripts, des programmes intérieurs qui tournent en boucle, dictant votre valeur et limitant votre potentiel. Vous avez peut-être prié pour être libéré de ces chaînes, mais leur poids semble toujours présent, comme un fantôme qui hante les couloirs de votre esprit. Tu n'es pas assez intelligent. Tu n'es pas assez attirant. Tu finiras toujours seul. Tu es un échec. Ce sont des forteresses de pensée que l'ennemi a mis des années à construire, et vous vous sentez trop faible pour les démolir. Peut-être votre faiblesse est-elle spirituelle. Vous lisez votre Bible, mais les mots semblent plats, sans vie. Vous priez, mais vos prières semblent rebondir sur un plafond de cuivre. Vous allez à l'église, vous chantez les louanges, mais votre cœur se sent distant, déconnecté. Vous voyez les autres vivre une foi vibrante et vous vous demandez ce qui ne va pas chez vous. Suis-je un mauvais chrétien? Ai-je perdu ma foi? Cette sécheresse spirituelle est l'une des formes les plus douloureuses de la faiblesse, car elle vous fait sentir abandonné par celui qui est votre seule source d'espoir. La Bible connaît cette plainte. Le psalmiste s'écrie dans le psaume 42, verset 6. « Pourquoi t'as-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Cette question n'est pas un signe de manque de foi, mais une expression honnête d'une âme qui souffre. C'est une prière que Dieu entend et comprend parfaitement. Votre âme est peut-être comme une barque battue par les flots incessants du stress, des mauvaises nouvelles, des pressions financières, des conflits relationnels. Vous ramez de toutes vos forces, mais vous avez l'impression de faire du surplace, voire de reculer. L'épuisement professionnel, le fameux burn-out, n'est plus un concept lointain, c'est votre réalité quotidienne. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, jusqu'à ce que votre réservoir soit complètement vide. Et vous n'avez plus rien à offrir, ni à votre famille, ni à votre travail, ni même à vous-même. Le Seigneur Jésus, dans sa compassion infinie, a vu cette humanité brisée et fatiguée, et il a lancé cette invitation éternelle dans Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Remarquez qu'il ne dit pas « Devenez plus fort et ensuite venez à moi ». Il dit « Venez tel que vous êtes, fatigués, chargés, faibles. » Votre faiblesse n'est pas un obstacle à sa présence, c'est la condition requise pour son invitation. Sachez ceci, très cher. Votre sentiment de faiblesse n'est pas une illusion. Il est réel. Mais ce n'est pas la vérité ultime sur qui vous êtes. C'est un symptôme, un signal d'alarme que votre âme vous envoie pour vous dire que vous essayez de vivre cette vie par vos propres forces. Et la bonne nouvelle, la glorieuse nouvelle de l'Évangile, c'est que vous n'avez jamais été destiné à le faire. Dieu voit chaque larme que vous avez versée en secret. Il connaît le poids que vous portez ce matin. Il a entendu chaque prière silencieuse. Et sa réponse pour vous aujourd'hui est tendre, puissante et libératrice. Ma grâce te suffit. Accrochez-vous à cette promesse, car nous allons maintenant plonger dans sa profondeur insondable. Pour véritablement saisir la puissance transformatrice de 2 Corinthiens 12, 9, nous devons la disséquer, l'examiner sous le microscope de la révélation divine et comprendre le contexte dans lequel elle a été donnée.
Cette parole n'est pas une simple phrase de réconfort, c'est une bombe théologique, un renversement complet de la logique du monde. L'apôtre Paul, un géant de la foi, un homme qui a implanté des églises, accompli des miracles et écrit une grande partie du Nouveau Testament, se trouve dans une position de grande vulnérabilité. Il parle d'une écharde dans la chair, une affliction douloureuse, persistante, qu'il a supplié le Seigneur de lui enlever à 3 reprises. La nature exacte de cette écharde a fait l'objet de nombreux débats. Une maladie oculaire, un trouble de la parole, une persécution incessante, mais son identité précise n'est pas le point central. Le point central est que c'était une source constante de faiblesse, une limite humiliante pour cet homme puissant. Et quelle est la réponse de Dieu à la prière sincère de son serviteur? Ce n'est pas oui. Ce n'est pas plus tard. C'est une réponse qui, à première vue, pourrait sembler être un non, mais qui est en réalité une révélation plus profonde. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Analysons cette phrase mot par mot en nous penchant sur la richesse de la langue grecque originale. Ma grâce. Le mot grec est chari. Dans notre culture, nous limitons souvent la grâce au pardon des péchés à une faveur imméritée. C'est cela, mais c'est tellement plus. Chari est l'influence divine sur le cœur et son reflet dans la vie. C'est la puissance active de Dieu, son habilitation surnaturelle qui nous est donnée gratuitement. Ce n'est pas seulement un acquittement, c'est un équipement. Ce n'est pas seulement Dieu qui efface notre passé, c'est Dieu qui nous donne la force de vivre le présent et d'affronter l'avenir. Tesoufi. Le mot grec est archéo. Il signifie être suffisant, être assez. Mais il a aussi une connotation de défendre et de repousser. L'idée est que la grâce de Dieu n'est pas seulement assez pour vous faire tenir le coup comme une ration de survie. Non, elle est une force active qui repousse les assauts de l'ennemi, qui vous protège et vous fortifie. Dieu ne dit pas à Paul « J'ai assez de grâce pour toi ». Mais ma grâce, en ce moment même, est ton bouclier, ta forteresse, ta suffisance parfaite. C'est une suffisance active et dynamique. Car ma puissance. Le mot grec est dynamie, d'où nous tirons le mot dynamite. Il ne s'agit pas d'une petite force. C'est la puissance explosive, miraculeuse, créatrice de Dieu. C'est la puissance qui a séparé la mer Rouge, qui a fait tomber les murs de Jéricho, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est cette même puissance qui est à votre disposition. S'accomplit. Le mot grec est teleitai, de telos, qui signifie fin. Abot, perfection. L'idée est que la puissance de Dieu atteint son but ultime, sa pleine expression, sa perfection. Elle n'est pas juste présente, elle est rendue parfaite. Et où cette puissance explosive atteint-elle sa perfection? C'est ici que le paradoxe divin éclate dans toute sa gloire. Dans la faiblesse. Le mot grec est astheneia. Il ne signifie pas seulement une faiblesse physique. Il englobe toute forme d'incapacité, de limitation, de fragilité, qu'elle soit émotionnelle, spirituelle, financière ou relationnelle. C'est le domaine où vos propres ressources sont épuisées, où votre intelligence ne suffit plus, où votre volonté s'effrite. Mettez tout cela ensemble. La réponse de Dieu à Paul et à nous est la suivante. Mon habilitation divine, active, est tout ce dont tu as besoin, car ma puissance miraculeuse et explosive atteint sa pleine et parfaite expression, précisément là où tu es le plus fragile et incapable. C'est un renversement total de la pensée humaine.
Le monde nous dit « cache ta faiblesse ». Fais semblant d'être fort. Sois autonome. Le ciel nous dit « apporte-moi ta faiblesse ». Reconnais ton incapacité. C'est là, et seulement là, que ma véritable puissance peut être libérée en toi. Regardons l'histoire de Gédéon dans le livre des Juges. Israël est opprimé, et Gédéon, rempli de peur, bat le blé en secret pour le cacher à ses ennemis. L'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Gédéon était tout sauf un vaillant héros à ce moment-là. Sa réponse est pleine de doutes. Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Il se sent faible, abandonné. Il dit même « Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Il présente à Dieu son curriculum vitae de faiblesse. Et c'est précisément ce que Dieu cherchait. Dieu ne lui dit pas de devenir plus fort. Il lui donne une armée, puis lui demande de la réduire de 32 000 à seulement 300 hommes, pour que personne ne puisse dire « c'est ma main qui m'a sauvé ». La victoire éclatante sur les Madianites n'était pas le résultat de la force de Gédéon, mais de la puissance de Dieu se manifestant dans une situation humainement impossible, à travers un homme qui avait accepté sa propre faiblesse. Pensez à Moïse devant le buisson ardent. Dieu l'appelle à une tâche colossale. Libérer les Hébreux de l'esclavage en Égypte et affronter Pharaon. La réponse de Moïse est une litanie de faiblesse. Qui suis-je, moi, pour aller vers Pharaon? Faiblesse d'identité. Ils ne me croiront pas. Faiblesse d'autorité. Et surtout, ah! Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. J'ai la bouche et la langue pesante. Faiblesse de compétence. Sa plus grande faiblesse était précisément dans le domaine où Dieu l'appelait à servir, la communication. Et la réponse de Dieu est une masterclass sur la grâce suffisante. Qui a fait la bouche de l'homme? Maintenant va, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Dieu ne guérit pas son bégaiement. Il le remplit de sa puissance malgré son bégaiement. La puissance de Dieu s'est accomplie dans la faiblesse de la bouche de Moïse. L'histoire de l'Église est remplie de ces exemples. Les apôtres qui ont bouleversé le monde étaient des pécheurs sans instruction, pas des érudits du Sanhédrin. C'est dans leur simplicité, leur dépendance totale du Saint-Esprit, que la dynamise de Dieu a été libérée. Comment appliquer cela ce matin? Quand vous faites face à votre journée, identifiez précisément vos domaines de faiblesse. Est-ce une réunion difficile où vous vous sentez incompétent? Une conversation délicate avec un proche? Une tentation récurrente? Une douleur chronique? Au lieu de prier seulement, Seigneur, enlève ce problème. Changez votre prière pour vous aligner sur 2 Corinthiens 12, 9. Seigneur, je reconnais ma faiblesse totale dans cette situation. Je n'ai pas la sagesse, la patience ou la force nécessaire. C'est pourquoi je te remercie, car c'est le terrain parfait pour que ta puissance se manifeste. Je déclare que ta grâce me suffit. Accomplis ta puissance dans ma faiblesse aujourd'hui. C'est cela, la vie de la grâce. Ce n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de la puissance de Dieu au milieu de nos problèmes. C'est comprendre que votre faiblesse n'est pas une malédiction, mais une invitation. C'est le quai où le navire de la grâce de Dieu peut accoster. C'est la toile de fond sombre sur laquelle l'éclat de sa puissance peut briller de la manière la plus spectaculaire. Votre burn-out n'est pas le signe de votre échec, mais un signal divin vous invitant à cesser de puiser dans vos propres réserves et à vous brancher sur sa source inépuisable.
Votre sentiment de ne pas être à la hauteur n'est pas la preuve de votre disqualification, mais la qualification nécessaire pour expérimenter une puissance qui n'est pas la vôtre. C'est pourquoi Paul conclut en disant « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Changer sa perspective de la honte de la faiblesse à la gloire dans la faiblesse, c'est le secret d'une vie chrétienne victorieuse. Maintenant que cette vérité a éclairé notre intelligence, il est essentiel de la laisser descendre dans les profondeurs de notre cœur. Nous devons passer de l'écoute à la rencontre, de la théologie à la prière. Avant de nous approcher du trône de la grâce avec nos requêtes, nous devons préparer le terrain de notre âme. Je vous invite à un moment de préparation intérieure. Premièrement, pratiquons l'humilité de la repentance. La faiblesse en soi n'est pas un péché, mais l'orgueil qui nous pousse à agir par nos propres forces en est un. Combien de fois avons-nous essayé de tout contrôler, de tout gérer seul, en oubliant de nous tourner vers Dieu? C'est le péché d'autosuffisance, le péché originel qui murmure « Je n'ai pas besoin de Dieu ». Confessons maintenant cette indépendance. La Bible dit dans 1 Jean 1:9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Dans le silence de votre cœur, dites simplement « Père, pardonne-moi d'avoir essayé de vivre par ma propre force. Pardonne mon orgueil et mon autosuffisance. » Deuxièmement, nous devons libérer le pardon. Il est impossible de recevoir la plénitude de la grâce de Dieu si nos mains sont crispées de ressentiment. Peut-être que votre sentiment de faiblesse est lié à des blessures causées par d'autres. Vous devez les libérer. Et peut-être, ce qui est souvent plus difficile, devez-vous vous pardonner à vous-même vos propres erreurs et échecs. Jésus nous a enseigné dans Matthieu 6:15 « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Décidez maintenant de libérer ceux qui vous ont blessé et de vous libérer vous-même. Visualisez ces personnes et dites « Au nom de Jésus, je te pardonne. Je te libère de ma dette. » Enfin, faisons un acte de consécration. Offrons consciemment à Dieu les domaines de notre faiblesse. Comme un enfant qui apporte un jouet cassé à son père, apportons nos cœurs brisés, nos rêves déçus, nos forces épuisées au pied de la croix. La Bible nous exhorte dans Jacques 5:16 à confesser nos péchés les uns aux autres. Et dans ce contexte, confesser nos faiblesses à Dieu est un acte de puissance. Imaginez que vous placez chaque fardeau, chaque anxiété, chaque sentiment d'inadéquation dans les mains percées de Jésus. Il est capable de prendre ce qui est brisé et d'en faire quelque chose de glorieux. Maintenant, votre cœur est prêt. Le sol a été labouré. Nous pouvons entrer avec audace dans le lieu très saint, non pas sur la base de nos mérites, mais sur la base du sang de l'agneau et de la promesse de sa grâce suffisante. Préparez-vous à prier. Père céleste, en ce matin nouveau, nous nous approchons de ton trône, non pas avec arrogance ou mérite, mais avec l'humilité d'enfants qui savent qu'ils ont désespérément besoin de leur Père. Nous venons au nom de Jésus, notre grand souverain sacrificateur, qui a ouvert pour nous un chemin vers ta présence. Nous ne venons pas te présenter notre force, car nous n'en avons aucune qui soit nôtre. Nous venons te présenter notre faiblesse, notre vide, notre besoin. Et dans cet espace sacré, avant même de formuler nos requêtes, nous voulons t'adorer pour qui tu es. Tu es le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, celui qui est plus que suffisant. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu es la source de toute grâce,
la fontaine de vie d'où découle toute bonté et toute miséricorde. Nous te louons parce que ta nature même est de donner. Tu n'es pas un Dieu avare qui distribue sa force au compte-gouttes. Tu es un Dieu de générosité infinie, un Père qui prend plaisir à déverser sa puissance dans les vases brisés que nous sommes. Nous te bénissons, Seigneur, pour le paradoxe glorieux de ton royaume, un royaume où les derniers sont les premiers, où les humbles sont élevés, et où ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. Merci de ne pas nous mépriser dans notre fragilité, mais de la choisir comme le théâtre de tes plus grands miracles. Nous adorons ta sagesse infinie, qui confond la sagesse de ce monde. Merci de nous aimer non pas malgré nos faiblesses, mais au cœur même de nos faiblesses. Tu es digne, Seigneur, de toute notre louange. Père, dans ta sainte lumière, nous voyons notre propre obscurité. Nous confessons humblement les multiples façons dont nous avons rejeté ta grâce pour nous fier à nos propres forces. Pardonne-nous pour chaque matin où nous nous sommes levés en nous appuyant sur notre propre intelligence, notre propre expérience, notre propre volonté. Pardonne-nous pour l'orgueil qui nous a fait croire que nous pouvions tout gérer seuls. Pardonne-nous pour l'anxiété et le stress qui sont nés de notre refus de te faire confiance et de tout remettre entre tes mains. Je confesse ma tendance à porter des fardeaux que tu ne m'as jamais demandé de porter. Je confesse le péché de la comparaison, d'avoir regardé la vie des autres avec envie au lieu de célébrer la grâce unique que tu as pour moi. Je confesse d'avoir écouté la voix du menteur qui me dit que je suis insuffisant, au lieu d'écouter ta voix qui me déclare que ta grâce me suffit. Je dépose à tes pieds maintenant mon besoin de performer, mon désir d'impressionner les autres, ma peur de l'échec. Je dépose mon épuisement, ma lassitude, ma fatigue de l'âme. Lave-moi, purifie-moi par le sang de Jésus. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé, un esprit qui ne cherche pas sa propre force, mais qui se repose entièrement et joyeusement dans la tienne. Maintenant, Père, sur la base de ta parole infaillible, nous ne faisons pas que demander, nous proclamons. Nous nous approprions par la foi la vérité de 2 Corinthiens 12, 9. Je déclare ce matin que ta grâce me suffit. Quand je me sens faible, je déclare que ta grâce est ma force. Quand je me sens anxieux, je déclare que ta grâce est ma paix. Quand je me sens confus, je déclare que ta grâce est ma sagesse. Quand je me sens seul, je déclare que ta grâce est ta présence réconfortante. Je déclare que ta grâce me suffit pour affronter cette journée, avec tous ses défis et ses incertitudes. Je déclare que ta grâce me suffit pour ma famille, pour mon travail, pour mes finances, pour ma santé. Je déclare que je ne suis plus défini par mes faiblesses, mais par la puissance de Christ qui repose sur moi. Je proclame que ma faiblesse n'est pas un obstacle, mais une opportunité pour ta gloire. Je proclame que chaque sentiment d'inadéquation est une invitation à puiser plus profondément dans l'océan infini de ta suffisance. Je ne suis pas limité par mes capacités, car je suis équipé par ta grâce divine. Je ne suis pas une victime de mes circonstances, car je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Ta puissance s'accomplit en moi, non pas quand je serai parfait, mais maintenant, aujourd'hui, au milieu de mon imperfection. Et au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous engageons maintenant dans le combat spirituel. Nous reconnaissons que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde. Par l'autorité que nous avons en Christ, nous nous élevons contre toute forteresse de pensée que l'ennemi a érigée dans notre esprit. Nous démolissons le raisonnement de la peur, du doute, de l'auto-apitoiement et de l'infériorité. Nous renversons la forteresse qui dit «
tu n'y arriveras jamais. Nous la remplaçons par la vérité. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Nous brisons la forteresse qui dit « Tu es seul et abandonné ». Nous la remplaçons par la vérité « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». Conformément à 2 Corinthiens 10:5, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute parole de malédiction prononcée sur nous, toute prophétie négative, tout script familial de défaite, nous les clouons à la croix de Jésus et nous les déclarons nuls et sans effet. Nous prenons le bouclier de la foi, mentionné dans Éphésiens 6:16, pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Toute arme forgée contre nous, selon Ésaïe 54:17, sera sans effet. Nous annulons les plans de l'ennemi pour notre journée et nous déclarons que cette journée est sous la juridiction du royaume de Dieu. Et maintenant, Père, après avoir vidé nos cœurs de l'orgueil et de la peur, nous te demandons de nous remplir à nouveau. Remplis-nous jusqu'à déborder de ton Saint-Esprit. Là où il y avait de la faiblesse, déverse la force. Là où il y avait de l'anxiété, déverse ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait de la confusion, déverse ta sagesse divine. Là où il y avait de la tristesse, déverse ton huile de joie. Nous te prions, Seigneur, de restaurer notre âme, comme le promet le psaume 23. Rétablis les fondations, guéris les blessures intérieures, renouvelle notre espérance. Que ta puissance, ta dynamie, coule dans chaque fibre de notre être, esprit, âme et corps. Nous recevons maintenant par la foi une nouvelle mesure de grâce pour cette journée. Non pas la grâce d'hier, ni celle de demain, mais la grâce suffisante pour aujourd'hui, le pain quotidien de ta force surnaturelle. Nous la recevons avec gratitude, sachant que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as promis. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Chut. Maintenant, un instant. Restez dans le silence. Ne vous précipitez pas pour continuer votre journée. Le moment le plus important de la prière n'est pas toujours celui où nous parlons, mais celui où nous écoutons. Après avoir déversé votre cœur, après avoir proclamé sa parole, prenez juste 1 minute pour être silencieux et immobile en sa présence. Respirez profondément. Inspirez son amour, expirez vos dernières tensions. Dieu parle. Il ne crie pas toujours dans la tempête, mais il murmure souvent dans la brise légère. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit à votre cœur en ce moment même? Peut-être est-ce un mot d'encouragement, peut-être une image, un verset biblique qui vous vient à l'esprit, peut-être juste un sentiment profond de paix et d'assurance. Accueillez-le. Ne l'analysez pas trop. Recevez-le simplement. Dieu parle à votre cœur. Il vous confirme son amour, sa présence et la vérité que sa grâce est, en cet instant, parfaitement suffisante pour vous. Et maintenant, recevez cette bénédiction et cette déclaration prophétique pour votre vie. Je ne parle pas en mon nom, mais par l'autorité de la parole de Dieu, je déclare sur vous, qui avez ouvert votre cœur ce matin. Dans votre vie spirituelle, je déclare que vous n'êtes plus un esclave de la performance religieuse, mais un enfant bien-aimé qui vit par la grâce. Je déclare que vous entendez la voix du bon berger avec une nouvelle clarté, comme le dit Jean 10:27. Votre communion avec Dieu devient douce, intime et puissante. Concernant votre santé, je me tiens sur Ésaïe 53:5 et je déclare que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Je parle la vie et la restauration à votre corps. Que toute faiblesse physique devienne un témoignage de la puissance de guérison de Dieu.
Sur vos finances, je me base sur Deutéronome 28, 12, 13. Et je déclare que l'Éternel ouvrira pour vous son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur votre pays en son temps et pour bénir tout le travail de vos mains. Vous prêterez à beaucoup de nations et vous n'emprunterez point. Je brise l'esprit de manque et je libère sur vous l'esprit d'abondance et de bonne gestion pour la gloire de Dieu. Pour votre famille et vos relations, je proclame la promesse d'Ésaïe 54, 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Je déclare la paix, la réconciliation et l'unité dans vos foyers. Que votre maison soit un havre de grâce et d'amour. Concernant votre destinée et votre appel, je déclare la vérité d'Éphésiens 2:10. Vous êtes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Je déclare que la faiblesse qui vous faisait douter de votre appel devient le catalyseur même de votre ministère. Vous marcherez dans le but pour lequel vous avez été créé. Sur votre protection quotidienne, je libère le psaume 121:8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Je déclare un hedge de protection autour de vous, de votre famille, de votre maison et de vos biens. Et enfin, pour votre âme, je prie la bénédiction de Romains 15:13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, recevez la plus ancienne et la plus sainte des bénédictions, la bénédiction aaronique de Nombre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Alors que notre temps de prière touche à sa fin, ne le laissez pas se terminer ici. Emportez cette vérité avec vous tout au long de votre journée. Souvenez-vous, le moment où vous vous sentirez le plus faible sera votre plus grande opportunité de voir la puissance de Dieu se manifester. Ne fuyez pas ce sentiment, mais penchez-vous sur lui et murmurez la promesse. Ma grâce te suffit. La transformation ne se produit pas en une seule prière, mais par une marche quotidienne de dépendance. C'est pourquoi je vous lance un défi. Revenez à cette prière chaque matin pendant les 7 prochains jours. Créez une nouvelle habitude spirituelle, non pas basée sur la discipline de votre propre force, mais sur la discipline de la dépendance à sa grâce. Vous verrez des changements s'opérer. Si ce moment a été une bénédiction pour vous, je vous demande de faire 3 choses. Premièrement, scellez votre expérience en retournant dans les commentaires et en écrivant « La grâce de Dieu me suffit » afin de témoigner et d'encourager les autres. Deuxièmement, aimez cette vidéo et partagez-la. Vous ne savez jamais qui dans votre entourage se réveille ce matin avec le même poids que vous portiez. Votre partage pourrait être la réponse à leur prière. Troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures rencontres spirituelles. Nous sommes une communauté qui cherche à approfondir sa marche avec Dieu, ensemble. Et si vous luttez particulièrement contre la peur et l'anxiété, je vous invite à regarder ensuite notre prière puissante basée sur le psaume 91, un guide pour demeurer sous la protection du Très-Haut. Vous la trouverez dans la playlist qui s'affiche à l'écran. Allez maintenant dans cette journée, non pas avec la pression d'être fort, mais avec la joyeuse assurance d'être faible entre les mains d'un Dieu infiniment puissant. Allez dans la paix et la puissance de sa grâce. Soyez bénis.